Dans cette vidéo, je te montre comment créer un blog avec Webflow. Et pour te prouver qu'avec cet outil, on peut créer des choses vraiment cool, je me suis inspiré du blog de la startup Agricool, une entreprise qui produit des fruits et légumes dans des conteneurs. Tu comprends peut-être un peu mieux le décor maintenant. C'est parti! On se retrouve directement dans Webflow et on va voir pour créer l'architecture. Donc un des points hyper intéressants dans Webflow, c'est la partie CMS. En fait, ça va vous permettre de créer des bases de données où vous allez pouvoir ajouter des éléments. Donc je vais vous montrer rapidement, après on va le voir comment faire pour mettre en place justement ce blog à partir du CMS. Mais voilà, donc, en créant une collection, en fait, ça va vous permettre par exemple de dire je crée, donc là ça va être le nom de la collection, ça va être un article. Et vous allez donner un nom à cette collection, un URL à cette collection, et vous allez pouvoir ajouter des fields, donc des champs en français. Et ça va vous permettre, une fois créé, de créer des nouveaux articles. Donc vous allez par exemple créer cette collection-là, donc je vais créer article, voilà, et en fait on peut faire un nouvel article après, donc avec un nom, donc test, et si on le crée, ça va faire un élément qui va s'appeler test. Et c'est la même logique pour les articles, sauf qu'on va devoir créer des nouveaux champs. Donc par exemple des champs pour le titre de l'article, un champ pour le corps de l'article, donc écrire vos textes, un champ pour l'image de couverture, etc. Donc avant de créer justement cette partie CMS, donc là je vais le supprimer, ça sert à rien pour le moment. Avant de créer cette partie CMS, il y a une partie hyper importante qu'il faut faire, c'est réfléchir à votre structure. Parce que si vous savez pas dans quel sens va aller comment vous allez créer votre base de données, vous n'allez pas savoir. Donc on va partir justement du blog de Agricool. Donc on va aller sur le blog. Et donc sur ce blog, on va analyser un petit peu. Donc on voit que déjà, on peut filtrer les articles par catégorie. Donc imaginons la catégorie recettes affiche seulement les articles liés aux recettes. La catégorie vision affiche seulement les articles liés à la vision de l'entreprise. Et tout affiche tous les articles. Donc ici, on va devoir créer justement un champ CMS en fonction de ces catégories-là pour pouvoir par la suite mettre nos articles dans chaque catégorie. Et en fait, ce qui va nous permettre Webflow dans ce CMS, ça va être de lier un article à une catégorie. Donc c'est ça qui est hyper puissant aussi dans le CMS Webflow, c'est qu'on peut lier les différentes collections que l'on crée ensemble pour aller encore plus loin et pouvoir faire des systèmes de filtrage assez complexes. Donc ça c'est pour cette partie-là. Donc on aura besoin de faire du coup une collection pour les catégories et une collection justement pour les articles. Donc un article contient donc une image, la date de publication de l'article, la catégorie, le titre, la description. Et une fois qu'on clique sur un article, on voit également du coup le corps de l'article. On va également avoir un appel à l'action et d'autres éléments qu'on ne voit pas forcément là actuellement. Donc pour rien oublier, moi je me suis déjà fait un petit papier avec les divers éléments à intégrer dans mon CMS. Mais du coup, c'est un des points importants que vous devez mettre en place avant de lancer un projet. Donc, ne vous lancez jamais dans Webflow comme ça sans avoir créé une structure. Pensez toujours à poser sur papier ou sur votre ordinateur ou autre la structure de votre site pour ne pas oublier des éléments et vous faire perdre du temps par la suite. Donc, une fois que vous avez fait ça, on va pouvoir passer à l'intégration. Ok, donc on va se retrouver dans l'onglet CMS pour créer notre première collection. Donc là, la première collection qu'on va créer, ça va être la catégorie de l'article. Donc ici, on va donner un nom à notre collection, donc catégorie article. L'URL, donc l'URL de cette collection, ça va être blog. Donc là, on voit justement la structure que ça va donner par la suite. Donc là, il y aura le nom de domaine de votre site, /blog, donc là c'est ce qu'on a noté, / la catégorie article page, donc le nom de votre catégorie. Et c'est bien ce qu'on veut parce que si on va sur Agricool, on voit, donc si on regarde l'URL, on a bien le nom de domaine, /blog, donc ça c'est ce qu'on a noté, / le nom de la catégorie. Donc ça c'est bien la bonne structure qu'on veut créer. Donc là, le nom, on peut renommer nom de la catégorie.
URL catégorie, donc ça le slug c'est l'URL. URL catégorie, et on va ajouter une description, donc plain text, multiple, et on va ajouter une description tout simplement. Bien cocher cette case pour dire que le champ est obligatoire et que les utilisateurs, quand ils ajoutent de nouvelles catégories, soient obligés de remplir la partie description. Sinon, en fait, quand vous n'allez pas créer votre design, s'ils ne le remplissent pas, vous aurez un vide. Donc ça peut casser, entre guillemets, votre design par la suite. Donc là, on peut créer ce premier élément. Maintenant, on va créer une nouvelle collection pour les articles. Donc article. L'URL, donc ça va bien être article. Donc nom de l'article. Donc ça sera le titre de votre article. URL. Donc toujours, là je renomme parce que c'est plus simple je trouve par la suite de s'y retrouver. Custom field. Donc là on va pouvoir créer de nouveaux champs. Donc on va mettre la date. Et on va toujours cocher cette case parce que c'est obligatoire. Je n'utilise pas du coup pour la date cet élément là parce qu'en fait tout simplement Webflow n'est pas un outil français et la date n'est pas du coup au format français tout simplement. Donc il y a un moyen de la mettre au format français en utilisant du code, donc du JavaScript. Donc si vous voulez le faire, vous pouvez taper une recherche en tapant Webflow date et la mettre au format français. Vous trouverez des éléments, il y a des éléments sur le forum Webflow, etc. Donc vous pourrez trouver ça. Là, dans ce tutoriel, je le fais plus simplement pour éviter de rallonger la durée du tuto. Donc la date, on va ajouter donc, la catégorie. Donc pareil, c'est ce que je vous disais. Ce qui est hyper puissant dans Webflow, ça va être le fait de pouvoir lier vos différentes collections. Donc là, on va faire référence dans l'article à la partie catégorie, donc la collection qu'on a créée juste avant. Et en fait, la catégorie sera liée, enfin, un article sera lié à une catégorie. Donc ça permettra par la suite de filtrer nos différents articles en fonction d'une catégorie. Et voilà. Catégorie de l'article. Et on va sélectionner donc catégorie de l'article. Et toujours, on demande à ce que ça soit coché. Catégorie, description article. Donc là, même principe, multiple. Tac, on met description. Image. Donc là, on a besoin de l'image de couverture. Donc image couverture. Ok. Pareil, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez ajouter un help text. Donc si vous avez besoin de donner des indications aux personnes qui vont remplir ces champs par la suite, vous pouvez le faire ici. Donc image de couverture, donc le texte de l'article. Donc là, on va utiliser un bloc qui s'appelle rich text. Et en fait, le rich text va vous permettre tout simplement d'ajouter, ça va être un bloc, un gros bloc où vous allez pouvoir ajouter des titres, des liens, des listes à puces et plein d'autres éléments, des images. Donc c'est parfait pour justement créer le texte de l'article. Texte article, donc toujours ce champ est obligatoire. Donc le texte de l'article, l'auteur de l'article, donc on va mettre auteur. Il est également obligatoire. Un appel à l'action. Donc je me suis noté ça. L'appel à l'action, c'est tout simplement, alors je ne sais pas si sur celui-ci, si. Donc sur le blog, on voit que sur certains articles, il y a un appel à l'action. Donc ça rajoute un bloc vert avec juste des éléments à l'intérieur. Donc on va faire la même chose. Et on va ajouter un champ, un rich text encore une fois, et on va faire appel à l'action. Et on ne coche surtout pas ça parce qu'on n'est pas obligé d'ajouter un appel à l'action forcément à la fin d'un article. Donc on donne la possibilité à l'utilisateur de ne pas forcément remplir ce champ. Et on va ajouter un dernier élément qui va permettre en fait aux utilisateurs de mettre en avant un article. Comme on a là, donc si on va sur le blog, on peut voir qu'ici cet article-là est mis en avant
enfin, de manière plus... Enfin, il est beaucoup plus mis en avant que les autres. Donc là, il faut donner la possibilité aux utilisateurs de le faire. Et donc, on va le faire avec un switch. Et on va mettre article vedette. Et on va sauvegarder. Donc, voilà. Donc là, on a fini nos deux collections et on n'a plus qu'à les remplir. Maintenant qu'on a créé nos deux collections, il faut les remplir. Donc on va créer les catégories. Donc on peut juste appuyer ici, nouvelle catégorie d'articles, nom de la catégorie. Donc on va faire une catégorie recettes avec une description. On va mettre un petit peu de lorem ipsum. Donc la description, on crée et on va créer une autre catégorie qu'on va appeler vision. Et on va créer. Pour les articles, donc pareil, on va créer un nouvel article. Donc ici, on pourra mettre le nom de l'article, l'URL de l'article, la date. On va pouvoir lier une catégorie donc, à cet article, une description, une image de couverture, le texte de l'article. Donc là, c'est ce que je vous disais. Donc, quand on tape, on peut dire que c'est un H1, H2, le mettre en gras, en italique, faire un lien. On peut également ajouter d'autres, donc des images, des vidéos, mettre du code, faire des listes à puces, etc. Donc ça, c'est les rich text. Donc ça, la partie auteur, l'appel à l'action et dire si l'article est en vedette ou non. Donc je vais vous épargner cette partie-là et je vais créer les quelques articles pour avoir du contenu par la suite et faire le design du blog. Maintenant qu'on a rempli les articles, on va pouvoir passer à la partie design. Donc on va se mettre ici, on va intégrer du coup une section. Donc qu'on renomme section, on donne un petit peu de padding de chaque côté. Hop, dans cette section, on va mettre un container, donc hop, le div block container. Dans ce container, on va juste mettre une max with. Et ensuite, donc là, on va pouvoir commencer à créer le haut. Donc, on va juste faire. Donc là, je vais mettre le logo agricole. Donc, je vais pas faire toute cette navigation là. On va créer ensuite la navigation ici. Et ensuite, cette partie blog avec ça. Et par la suite, on aura juste à recopier ce style-là. En fait, je vais vous montrer comment juste le copier-coller pour l'appliquer en fait sur les autres pages. Donc c'est parti. Donc ici, container. Donc ici, on intègre un div block qu'on va appeler header. Comme toujours, vos noms de classe, pensez à bien les renommer et à réfléchir votre design à l'avance. Donc en fait, quand vous créez votre maquette, essayez de réfléchir aux blocs qui se ressemblent pour pouvoir leur appliquer la même classe et éviter d'avoir des classes différentes de partout. En fait, l'objectif pour vous, ça va être de créer, d'avoir le moins de classes possible dans votre projet pour que ça soit assez simple à utiliser par la suite si vous devez revenir sur votre projet. Donc là, header, je vais juste le mettre en flex center, commande K, je vais mettre un text block. Alors, juste auparavant, moi, sur ce text block, je vais mettre, je vais même le mettre dans le body, donc c'est une bonne pratique aussi de styliser le body. Donc dans body, donc vous allez ici, vous stylisez l'élément body, donc c'est ce qui va styliser toute votre page. Vous prenez bien la classe body all page, et là dans la fonte, on va mettre Poppins. Donc cette police d'écriture là, je l'ai intégrée directement, enfin avant le tutoriel pour gagner un peu de temps. Mais si vous voulez intégrer des polices personnalisées, vous allez sur la petite icône ici, Project Setting, et vous allez avoir un onglet Fonte. Et là, vous pourrez intégrer des polices personnalisées. Donc là, on va revenir là. On va appeler ça Agricole. J'ai utilisé la police Poppins parce que je pense que c'est ce qui se rapproche le plus de cette police d'écriture. Même, du coup, eux, ils ont une police d'écriture payante, donc je ne l'ai pas prise. Mais voilà, ok, donc ça c'est bon, on va juste reprendre leur couleur. Copier-coller.
Hop, on va juste renommer ce text block, on va l'appeler title header. Ça c'est bon, on va donner un petit peu. Donc shift, on maintient shift et on peut mettre du padding de chaque côté et voilà. Donc agree cool. Ce qu'on va faire également, c'est qu'on va sauvegarder cette police, cette couleur. Donc on va là et on appuie sur le petit plus et c'est bon. Créer. Donc là, on pourra la réutiliser partout. Ça sera utile. Donc ça c'est ok. On va créer maintenant la navigation. Donc on va créer une autre section. On va lui nommer section. On va mettre comme toujours un container. Et là on est déjà bon. Là on va mettre un autre div block et on va l'appeler navigation. Dans cette navigation on va mettre un link donc pour créer les liens. Dans ce link on va mettre un text block. Alors là on va appeler ça tout. Ok, donc maintenant on va juste styliser un petit peu l'ensemble. On va centrer ceci. Le link block, on va lui donner un petit peu de padding pour que ça soit un peu plus joli. Donc ça c'est bon. On va pouvoir le styliser. Donc on va mettre link nav. Ok. Donc là on va le styliser. Donc Poppin c'est bon. On enlève le text decoration. Alors pour les polys, pour la couleur, donc de base, c'est un gris clair. Hop, je vais le prendre. De base, c'est un gris clair. Après, c'est en majuscule. On est d'accord que tout est en majuscule. Ok. Donc là, c'est bon. Ensuite, au over, il y a le vert. Donc, on va styliser le over et on va mettre notre vert. Ok. Pareil, donc comme tout à l'heure, là, le gris, on va l'enregistrer comme ça, ça sera plus simple. Ok. Donc là, on a notre over, c'est ok. Maintenant, ce qu'on veut, je vais le copier-coller pour que vous compreniez bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner à ce lien, du coup, le nom de notre truc. Juste, j'ai fait... Donc, vous allez voir dans les pages. Donc moi, la page s'appelle Home. Donc, on va la renommer, on va l'appeler Blog. Save. Donc, la page blog, donc le tout est relié en fait à la page blog. Donc, ça fera le lien directement sur cette page à chaque fois. Et une fois qu'on a mis ce lien, Webflow va reconnaître qu'on est sur cette page-là et il a rajouté un élément qui s'appelle current. Et en fait, on va pouvoir styliser le lien quand on est sur la page actuelle. Donc vous voyez, quand on est sur cette page-là, le texte devient gras, il est en noir et il y a une petite barre verte en dessous. Pareil, si on va sur recettes, quand on est sur la page actuelle de recettes, le texte devient noir, il y a une barre verte en dessous. Donc là, c'est ce qu'on va faire comme effet. Donc on va là, donc bien faire attention que ça soit sur current. Et on va dire la couleur, donc ça devient noir. Donc on va l'enregistrer le noir, mais ça sera bon. Ok, ça devient noir. La police d'écriture devient semi-bold. Et on va ajouter en dessous une petite, donc peut-être de 2 pixels pour que ça se voit bien. Et on va mettre la couleur verte, et voilà. Quand on est sur la page actuelle, ça donne ça. Donc voilà, et ici c'est bon. Donc si on regarde, si on visualise, ouais, ça donne bien cet effet-là. Ok, ouais. On est bon sur cette partie-là. Maintenant, il faut créer les autres liens. Et donc, on pourrait, pour créer les autres liens, donc ceux qui sont ici, recettes, etc., on pourrait faire un copier-coller et les lier en fait à d'autres pages. Mais le plus simple, en fait, ça va être d'intégrer directement une collection list. Donc, on va glisser ici la collection et on va la lier à notre catégorie. Et en fait, notre navigation va être dynamique parce qu'à chaque fois qu'on ajoutera un nouvel élément dans notre collection catégorie, ça l'ajoutera à notre barre de navigation.
Donc ça c'est bon, link nav tech, on copie, on le met dans le collection item, donc là c'est ok. Et le collection item, donc juste le text block, on va dire que ça prend le nom de la catégorie. Donc là tout vision recette. Voilà, il faut juste maintenant styliser ceci, donc collection list, donc bien penser collection list navigation, donc toujours penser à renommer quand vous allez bouger, sinon vous allez plus vous y retrouver, et vous pouvez mettre en flex, et voilà. Et donc là on a notre page, sauf que c'est pas current. Alors c'est quoi le bug? Ah oui, faut changer le... Voilà, c'était tout bête. Donc là j'étais en train de chercher un bug, c'était pas un bug, c'est juste qu'il fallait changer le lien, donc pensez à bien changer le lien et à le lier à la catégorie présente. Donc là, ce coup-ci ça fonctionne. Si on va sur Vision, bah on voit rien, mais du coup ça va bien sur Vision. Donc vous voyez, il nous a bien mis dans la catégorie Vision. Et c'est bon. Donc là, on verra comment recopier par la suite cet effet, mais dans l'idée, ça fonctionne. Voilà, il y a juste, donc petit dernier effet à ajouter, c'est les petites barres grises de chaque côté. Donc là, on va l'ajouter à la section. Et attention de ne pas l'ajouter directement dans la section, il faut rajouter une classe, sinon tous vos éléments section, tous les blocs que vous allez créer avec la classe section vont avoir des barres grises en haut et en bas. Donc là, on va rajouter et on va mettre décoration nav. Donc là, j'ai utilisé cette classe-là. Et donc, dans décoration nav, on va pouvoir avoir des borders. Donc ici, on va réutiliser cette couleur-là de 1. Et pareil, ici, un pixel. Et voilà. Donc là, en fait, ça attribué à cette classe-là, et ça donne ça. C'est un petit peu trop foncé à mon goût, alors on va réduire un petit peu. On va utiliser une autre couleur. Hop, on va peut-être mettre un gris comme ça. Ouais, ça sera suffisant, ça. On va l'ajouter. Et voilà, ok. Là, ça devrait être un peu mieux, parce que le gris était un peu trop foncé, ça faisait pas vraiment propre. Ok, donc là, on a à peu près cette navigation-là qui est créée. Maintenant, on va créer cette petite section-là, donc recette avec le nom de la recette sur le côté, enfin la description de la page. Donc on va là, on va créer une section, on la renomme, on va mettre un container comme toujours, et on va mettre un div block, on va appeler ça title wrapper. Donc voilà, ça c'est bon. Donc ce title wrapper, on va intégrer du coup le titre. Donc on va aller dans heading, ça sera bien un H1 parce que c'est le titre de la page, donc le titre le plus important. Donc nous ici on va l'appeler blog. Et il faut également, donc il y a le blog et il faut la petite description. Donc découvrez nos articles, recettes, événements et inspirations. Et donc dans ce title of wrapper, hop, on va mettre un paragraphe et on va mettre la petite description. Voilà pour ça. Donc une fois qu'on a fait ça, on le met en flex, oula, pas du tout. C'était pas du tout la section qu'il fallait choisir. C'est le title of wrapper. On le met en flex, horizontal et de ce côté-là. Donc voilà, là, ça pousse les éléments de chaque côté. Nous, le texte, on veut qu'il soit sur 2 lignes. Donc, description page. Donc cet élément description page, on va lui enlever le margin qui est en bas et surtout on va lui mettre une max width de 300 pixels pour voir ce que ça donne. Ok, ça le casse bien en 2. Donc ça c'est bon. Pareil pour le heading, au heading, donc on va styliser tous les H1, on va mettre en 0, 0,
Et on va changer la police d'écriture. Non, on va juste grossir un tout petit peu. Font weight, on va mettre du 45 peut-être. 55. Et pensez bien à reprendre ça. 65 pixels. Ok. Donc là c'est bon. Title wrapper. On va juste ici le mettre au centre et c'est bon. Donc title wrapper c'est ok. On va juste ajouter un peu de margin parce que là on voit qu'il y a un peu d'écart entre tout ça. Donc on ajoute un peu de margin. 64 pixels, ça devrait être bon. Et voilà, donc là on regarde le résultat. C'est plutôt cool. Alors ici, ouais, il y a un tout petit peu. Donc on voit juste là, il doit y avoir un tout petit peu d'écart. Donc là on va l'ajouter également ici. Donc on va sur notre description page et on va ajouter un tout petit peu d'écart pour donner ce style. On va donner 64 pixels. 64 pixels. Et voilà. Donc là, on a notre début de blog. Je sais pas si... Ouais, peut-être grossir un petit peu le heading. Je vais reprendre, donc... On va le grossir un petit peu parce que du coup, ça fait pas forcément top. On verra ce que ça donne par la suite. Mais dans l'idée, après... À vous d'ajuster par la suite. Là, c'est un tuto, donc le but est d'aller quand même assez vite pour pas perdre trop de temps. Mais voilà, je pense que là, c'est à peu près bon. Voilà. Donc on va pouvoir passer à la section sur l'article mis en avant. Donc je vais vous montrer comment créer cette section. C'est parti. Donc pour la partie article vedette, on va comme toujours ajouter une section. Donc ça, je pense que vous commencez à comprendre un peu le process de création. Donc section, dans cette section on va mettre un container comme d'habitude. Donc ça c'est bon. Donc ici dans ce container on va mettre une div qu'on va mettre article vedette-wrapper. Alors les noms comme toujours sont pas ouf, mais ça devrait le faire pour cette partie là. Je vais juste regarder l'écart. Il n'y a pas beaucoup d'écart, on va juste mettre 32. Ouais. Voilà, ça sera bon. Ok, donc là, on a notre article vedette. Donc là-dedans, on va le mettre juste en flex dès le début. Ok, ça c'est bon. Donc en flex, on va mettre donc un link bloc. Donc en fait, si on analyse, ici, quand on passe sur l'image, c'est un lien vers l'article, pareil sur le titre. Donc on a besoin pour cela d'utiliser un link block et ensuite d'insérer l'image dans le link block. Donc ok, donc ça c'est le link block, on est bon. Dans ce link block, donc on va mettre une taille de 60%. Et la hauteur, on va mettre 400 pixels. Peut-être pas autant. 350. 300. Ok, ouais, 300 pixels. Ok. Ça c'est bon. Et on va intégrer notre image à l'intérieur. Donc notre image, je vais donc télécharger juste une image pour le moment de test. Donc on va mettre cette image là. Par la suite, du coup, l'image sera liée automatiquement à l'article qui est mis en vedette. Donc là, c'est vraiment pour faire le test et pour que ça soit un peu plus visuel. Donc la taille, toujours pour les images, mettre 100%. 100% et fit, on va le mettre en cover. Ok, donc là, c'est bon. Et dans cet article vedette, donc juste, je vais regarder un truc, link block. Donc je vais le renommer. Je vais mettre link image vedette et commande K div texte article vedette. Donc
ça c'est bon. On va juste dire de prendre autant de place que possible. Donc ça c'est bon. Et là ici, on va intégrer donc un text block pour la date. Pareil, toutes les infos seront en automatique. Donc on va mettre une fausse date. 26 juillet 2019. On va mettre un titre. Heading, là ça sera un H2 dans ce cas-là. On va juste le styliser. On va enlever tous ces trucs là, tous ces trucs de base. Hop. Là on va juste en remettre un de 32 en haut et 32 en bas. Ça sera parfait. Ok, donc là le heading, on va le laisser. Je sais pas si en termes de couleur, ouais, on va rester sur du noir nous. Juste le text block, donc date publication. Donc ça on va l'utiliser partout, donc on peut le renommer date publication. On va mettre une couleur, on va mettre le gris clair. Et on va mettre un paragraphe pour mettre la description. Cette description, pareil, on va renommer description et on va mettre une couleur. Ok, là c'est bon. Le texte de l'article vedette, donc juste un petit point, c'est qu'on va le mettre en flex vertical et on va le centrer comme ça. Et dans l'image, on va prendre ça et on va juste laisser un tout petit peu. Donc on va mettre un petit peu d'écart, donc on va mettre 64 pixels, je pense que ça devrait être bon. Et voilà, donc là, on est bon. Ouais, ça ressemble à peu près à ça. On est sur cet effet-là. Donc là, on a la section. Ok, article vedette. Donc pareil, ici, donc on va ajouter un petit peu de padding. Hop, 32 pour justement pouvoir par la suite, donc article vedette, donc pour faire le petit fond gris comme on voit là, on va juste mettre la position en relative et donc dans cet article vedette on va insérer une div qu'on va mettre en absolute. La absolute, on va juste la renommer, on va mettre background article vedette. Donc on dit que ça fait toute la largeur, on va mettre un index de moins pour que ça se positionne en dessous, enfin sous le texte et l'image, et on va mettre une couleur, donc on va mettre cette couleur là, peut-être même quelque chose de beaucoup plus clair, ouais, un truc beaucoup plus clair comme ça. Ok, une fois qu'on a fait ça, on a juste, pour jouer sur ça, on va juste jouer là-dessus et enlever un petit peu du bas en pourcent et faire comme ça. Ok, donc là on a cet effet de blog et quand on étire, donc là c'est bon, donc là ça casse tout, non c'est bon, ok, donc là on a bien notre effet et même en responsive du coup ça fonctionne plutôt bien. Dans tous les cas, je vous ai fait une vidéo sur le responsive la semaine dernière, justement, donc je l'ai sorti. Donc si vous voulez comprendre un peu mieux comment fonctionne le responsive, là dans cette vidéo, je vous le montrerai pas parce que ça va mettre beaucoup de temps. Mais vous voyez, en fait, il y aurait besoin de responsive, de travailler le responsive parce que du coup, le blog est cassé en fait dans tous les cas. Donc pensez à aller voir cette vidéo, ça va vous apprendre à comment réaliser le responsive de vos sites internet. Donc ici, on va juste peaufiner un petit peu. Et on va ajouter un peu plus, donc article vedette 32, on va rajouter un peu plus de margine pour que ça soit un peu moins serré. Le gris, donc, article vedette, on va prendre le background, on va le mettre un tout petit peu plus clair. Et ça devrait ressembler, bah, je vais même prendre la même couleur. Je vois même pas pourquoi je m'embête. Hop, je vais reprendre la même couleur que... Et voilà. Et c'est bon. Donc voilà, cette partie est terminée. On va pouvoir maintenant voir comment
créer la partie articles et je vais vous montrer comment disposer vos articles dans une collection de cette façon-là. Maintenant, c'est la partie intéressante et on va pouvoir afficher les articles sur notre blog. Donc, comme toujours, on va rajouter une section dans cette section. Donc, on la renomme section. Dans cette section, on va mettre une div qu'on va appeler container, encore une fois. Et dans ce container, on va mettre une collection list. Donc cette collection, on va mettre les articles à l'intérieur. Et donc voilà, donc on voit que toutes les données des articles sont ici. Donc ça nous affiche nos articles. Maintenant, il faut faire la mise en page. Donc on va pas renommer cette partie-là, il n'y a pas besoin. En revanche, on va aller donc dans section container collection list. Donc vous voyez, c'est toujours fait de la même façon. Donc il y a toujours le collection list wrapper, donc ça permet de lier quelle collection vous voulez utiliser. Donc là, on a utilisé les articles parce que c'est ce qu'on voulait faire, mais on aurait pu très bien utiliser la partie catégorie. Donc là, ça n'aurait pas eu de sens, mais c'était possible. Dans collection list, donc on va la renommer. En fait, cette partie-là va vous permettre de gérer collection list article. Va vous permettre de gérer comment vont être affichés vos articles. Donc là, naturellement, ils se mettent les uns en dessous des autres, mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils soient les uns à côté des autres et sur 4 lignes. Donc on va utiliser une grille. Donc là, 1, 2, 3. Donc là, on va appuyer sur le petit plus. Je vais juste masquer ça parce qu'on ne voit plus rien. Si ça veut bien fonctionner. Alors, petit bug de Webflow. Ok, ouais, il y avait un petit bug. L'ordinateur ne veut plus répondre. Oui, 4 colonnes, c'est bon. Ok, on est bon. Ici, on va juste faire un peu plus d'écart. On va rajouter 40 pixels. Et pareil pour le bas. Donc voilà, là on a la mise en page type de Agricool. Donc il y a pas mal d'écart entre chaque article. Donc là on peut le voir. Il y a pas mal d'écart. Et pareil entre ceux du dessous. Donc voilà, donc là on a notre type et maintenant donc collection list article et on a le collection list collection item et dans ce collection item en fait c'est tout simplement l'élément qu'on va mettre à l'intérieur. Dans ce collection item on va pouvoir mettre un link block. Donc j'utilise un link block tout simplement parce que ici on peut voir que peu importe où on clique sur ici, on va être redirigé vers l'article. Donc là, pour recréer cet effet-là, il faut utiliser un link block. Donc, link block article. Et on va mettre une width de 100% et une height de 100%. Donc ça, c'est bon. Et on va le lier, donc, choose the collection page, et on va le lier à l'article actuel. Donc, dans cet élément, maintenant, on va pouvoir mettre une div. Donc, cette div va contenir l'image de l'article. Donc, image wrapper article. Donc, la width 200% et la height 300 pixels. On va essayer. On verra ce que ça donne. Ok, ça me paraît bien. Donc, ici, on va mettre une image. Donc à l'intérieur, on met une image, get image from. Donc là, on choisit d'où vient notre image, donc de quel champ. Et nous, on a prévu le champ image de couverture. Donc ça, c'est bon. Et get alt text from. Et on peut dire de quel endroit vient le alt text. Donc le alt text, c'est la description de votre image. Donc vous pouvez prévoir un champ personnalisé pour décrire l'image de couverture. Donc là, je ne l'ai pas prévu. Donc on peut prévoir de mettre par exemple le nom de l'article pour chaque image. Ça, c'est un truc qui est intéressant pour le référencement. Donc si vous voulez des noms d'images différents du titre de l'article, vous pouvez le prévoir, vous pouvez prévoir un champ et ensuite vous pourrez le lier du coup à l'image directement. Donc ça c'est ok. L'image, donc on va mettre with, on va la mettre à 100% et
pareil pour la hauteur, 100%. Et on va mettre cover. Donc ça, c'est bon. Et on va juste la renommer image article. Et c'est bon. Donc ça, c'est OK. Maintenant, on a besoin d'ajouter la date de publication. Donc on va ajouter un text block qu'on va lier à la date de publication. Donc date. OK. La date. Donc là, on peut appliquer la même classe qu'on a appliquée ici. Donc c'était la classe date publication. Date publication. Le seul problème maintenant, c'est qu'on voit qu'il y a une ligne en dessous. Et ça, c'est lié au fait que cet élément-là est dans un link block. Donc en fait, tout ce que vous allez mettre dans un link block, ça va prendre par défaut le style d'un lien. Et du coup, le style par défaut d'un lien, c'est qu'il y a un text decoration. Donc on va pouvoir l'enlever. Donc on va dans notre link block et on enlève. Et là, ça enlève bien le lien, enfin la ligne qui n'était pas propre. Donc on va juste ajouter un margin. Donc on ajoute une classe à notre date de publication. On ne le modifie pas directement. Donc je vous explique, ça sera peut-être plus clair. On ne va pas modifier. Donc là, en fait, ici, on veut que la date ne soit pas collée à l'image. Donc le top serait d'ajouter un margin ici. Sauf que si on l'ajoute ici, ça va également ajouter un margin ici. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc ici, on ajoute une combo classe. Donc on ajoute une autre classe et on va l'appeler margin top 32 pixels. Et là, on l'ajoute ici, mais ça ne l'ajoute pas ici. Et voilà, donc on a notre date de publication. Ici, on va ajouter un heading donc, de type H2. Donc heading, on va dire que c'est un H2. Ça, c'est bon. Et on va le lier au nom de l'article. Ça, c'est bon. Comme toujours, donc, on va juste styliser donc all H2 heading. On va le styliser. Donc là, ça va styliser également celui-ci, parce que je ne l'avais pas fait tout à l'heure. Je vais utiliser le noir. Donc ça, c'est bon. Je vais le mettre pas en bold, je vais le mettre en medium. Et je vais réduire un petit peu, je vais mettre du 28. 24 pixels, je pense que ça peut suffire, ouais. 24 pixels. Je vais juste réduire un tout petit peu la height. Et voilà. Ok. Juste, ouais. Ouais, 32 pixels, ok. Ouais, non, là c'est bon. Ok, ça me va dans l'idée, le style me va. Donc ça c'était bon. Et c'était tout pour cette partie-là. Ouais, non, en fait, à côté de la date de publication, je suis en train de voir, il y a cette partie-là, donc je vous montrerai. Donc là, pour aller plus vite dans le tuto, je vais pas vous le montrer, mais je vous montrerai comment l'afficher sur la partie article, donc dans cette partie-là, donc un peu plus tard dans la vidéo. Mais voilà, donc là, on a tous nos articles d'afficher. Si on va là, donc voilà, on a tous nos articles. Quand on clique, ça va nous amener vers l'article, donc il faut qu'on fasse cette fonctionnalité-là. On va juste ajouter un petit peu de margin sur le collection list. Donc on va collection list wrapper, collection list wrapper et article, et on va ajouter 100 pixels. Et voilà, donc là ça fait un truc beaucoup plus propre. Et donc voilà, donc là on a déjà une partie de notre bloc qui est fait. On va pouvoir maintenant voir comment créer l'article. Donc quand on clique, on va arriver sur notre article. Donc je vous montre ça directement. Ok, donc maintenant c'est au tour des articles. Donc on va voir comment créer ce template. Donc vous allez dans page et vous avez article template. Donc vous pouvez voir ici, donc on est bien dans article template et on peut choisir n'importe quel de nos articles pour le styliser. Et en fait, on va pouvoir intégrer, enfin créer le design de comment va être affiché dans notre article. Donc on va partir un peu de ce style-là. Il y a juste cette partie-là que je ne vais pas faire pour simplifier un peu. Mais du coup, sinon le reste, on va essayer de le créer dans Webflow. Pareil, du coup, l'appel à l'action. Et je vous montrerai également comment faire cette petite rubrique à la fin de l'article.
Donc, on va commencer. Je vais déjà... Donc, nous, ce qu'on veut par contre, c'est du coup, on va réutiliser le titre. Donc, au lieu de tout recréer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur notre page blog. On a déjà ça. Ce qui peut être intéressant... donc là, ce qui serait intéressant, ce que j'ai pas fait quand j'ai créé, c'est de mettre ce text block dans un link block pour pouvoir le lier, pour qu'en fait, ça fasse un lien. Et quand on clique sur le logo, ça nous ramène vers la page principale, donc là, le blog. Donc, on va le créer rapidement. On va faire un link block. Hop, on va mettre ça à l'intérieur. Link header, on va l'appeler. On va juste supprimer le text decoration et on va le lier à la page blog. Ok. Donc là, on a bien, et quand on clique, ça nous ramène là. Maintenant, cette section, du coup, on va vouloir la réutiliser à peu près partout. Donc, on peut se mettre sur section, et on va créer un symbole, qu'on va appeler header. Maintenant que c'est un symbole, on peut l'utiliser sur toutes les pages, et si on fait par exemple un changement que là, aujourd'hui, on change agricole en bleu, ça fera... Enfin, la couleur du texte en bleu, ça le fera sur toutes nos pages et on n'a pas besoin de revenir sur chaque page, donc c'est l'intérêt des symboles. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir aller dans Article Template, dans Plus, Symbole, et là on retrouve notre header et on a juste à le glisser. Et voilà, donc ça c'est fait automatiquement. Donc voilà pour ça, maintenant on va créer, donc on va commencer par mettre le titre, le nom de l'auteur, etc. et puis la petite image. Donc on va faire une section, donc, toujours la renommer. On va mettre un div et on va l'appeler container. Et dans ce container, on va mettre une autre div qu'on va appeler info article. Donc dans cette info article, on a du coup besoin d'un titre. Donc titre, donc là, vu que c'est le titre principal de la page, c'est bien un H1. Ok, donc là c'est bon, donc on a un H1. Juste, par contre, vous voyez, là le problème c'est que c'est un petit H1, donc on va mettre H1 small et on va réduire juste la taille pour que ça soit un peu plus sympa. On va mettre du 32. Et voilà, donc là c'est bon. Ici on va lier donc getText et on va mettre le nom de l'article. Et voilà. Donc pour chaque article, donc si on va sur cet article là, on a bien le nom de l'article. Sur celui-ci, on a le nom de l'article, etc. Donc là on est OK. Donc on a ça. On va juste, donc dans info article, on va tout mettre au centre. Et juste l'info article, donc on voit que c'est assez serré. Donc moi j'ai 1200, donc le container de base fait 1200 pixels, mais là c'est plus petit, donc on va appliquer une max width de 750 pixels. Et voilà, juste l'info article, donc on va le mettre au centre. Donc en appuyant ici, ça va vous mettre des margines auto de chaque côté, c'est ce qui va permettre de centrer le bloc. Donc c'est assez simple, pensez à l'utiliser, donc info article, et voilà. Et ça évite de modifier ça en flex, enfin le container en flex pour mettre les éléments au centre. Donc voilà, donc info article, donc on a le titre, on va ensuite mettre, donc ensuite pour faire cette ligne là, ça va être différents text blocks, parce qu'en fait chaque info, donc il y a la date, il y a une virgule qu'on doit insérer avec un text block, là la vision, donc c'est la catégorie de l'article, donc un autre text block, le par c'est un text block également, et le diane c'est le nom de l'auteur. Donc ça va être plusieurs text blocks, et pour faire ça, du coup on va tout mettre dans un div qu'on va appeler je vais mettre information, je vais mettre data article, et donc l'info article, hop, on va le mettre en vertical. Donc dans ce data article, on va mettre plusieurs text blocks.
Donc on va mettre un premier text block qui sera la date. La date. Donc on peut mettre justement date publication. Donc en fait, ce date publication, il faudrait même que je le renomme parce que c'est pas forcément, ça va pas être utilisé que pour la date de publication. Donc ça va être par exemple text small. Et voilà. Donc en fait ça va être utilisé partout, le text small. Et là, si on va sur, je vais vous montrer justement, en changeant cette classe ici, ça va pas changer grand chose ici. C'est juste que maintenant, au lieu de s'appeler date de publication, ça s'appelle textmall. C'est ce que je vous disais, du coup, toujours avoir des noms de classes que vous allez pouvoir réutiliser partout, parce que date de publication, au final, c'était hyper spécifique et c'est pas ce qu'on veut, parce que là, on va l'utiliser pour autre chose que la date de publication. On va, par exemple, l'utiliser pour le nom de l'auteur et pour la catégorie. Donc, c'était pas représentatif. Donc là, on a un textmall, on le copie-colle et on va mettre à l'intérieur, donc on le délie du truc et on va juste mettre une virgule. Et pour que tout soit là, on se met sur le div entier et on va se mettre en flex. Donc voilà, tout se met les uns à côté des autres, donc textmall, ok. Juste ici, on va avoir besoin, donc je vais vous montrer. Donc ici, hop, textmall, ici on a du coup la catégorie. Là c'est un peu compliqué vu que c'est des virgules à sélectionner, c'est pas le top. Text field, on va mettre du coup la catégorie, nom de la catégorie. Donc là c'est une recette. Et ce qu'on va faire, c'est que sur la virgule, on va rajouter une classe et on va mettre un margin right de 6 pixels. Hop. Et on ajoute 6 pixels. Pareil, donc textmall, margin right 6 pixels. Donc ça c'est bon. La recette, on enlève et on met par. Textmall, hop. Et là on met par et on va mettre le nom de l'auteur. L'auteur. Voilà. Donc moi c'est des faux noms d'auteur, mais vous du coup ça serait des vraies informations. Donc voilà pour le nom de l'auteur, et juste on enlève du coup ça, il n'y a pas besoin d'avoir de margin sur celle-ci. Et donc on a nos différents éléments, juste le data article, donc on va prendre tout le bloc et on va ajouter un peu de margin. Et voilà, donc là on a le titre, on a les informations de l'article, et ensuite on va avoir, donc on va ajouter une autre div avec l'image de l'article, donc image page article, donc la width 200%, et la height on va mettre 450 pixels. Voilà. Hop, pareil, on va mettre une margin de 32 pixels. Et donc ici, commande K, on va mettre une image qui est liée du coup, comme toujours, à l'image de couverture. Pensez à bien mettre les alt. Moi pour le tuto, du coup, je le fais pas pour aller plus vite, mais pensez à les mettre, c'est hyper important pour la partie SEO. Et c'est ce qui fera les petits, enfin c'est ce qui améliorera votre site par la suite en termes de SEO. Donc là, ça va être image couverture. Donc la width 200%. 8 100%, et on va mettre juste un cover, et voilà. Donc là on a notre première partie qui est faite. Ouais, ça ressemble à ça. Et pareil, du coup si on va sur, peu importe l'article, du coup ça s'affiche proprement. On a bien nos infos qui s'affichent, on a bien l'image qui s'affiche, le titre, etc. Donc voilà pour ça, on va juste info article, on va mettre un tout petit peu de margin, on va mettre 64 pixels pour pas que ça soit collé. Et voilà, donc là on a l'info article, maintenant on va faire le corps de l'article. Donc cette partie là. Donc ici tout simplement, donc info article, c'est bon. On va faire, donc on se met sur le body, on va ajouter une section.
l'action. Là-dedans, on va mettre une div qu'on va appeler container. Dans ce container, div block content article. Ce content article, du coup, on va, comme le haut, mettre 750 pixels et on le met au centre. Voilà, et on va juste directement mettre un peu d'espace entre le haut et ça. Donc voilà, on a notre content article qui est fait. Maintenant, dans cet élément-là, on va mettre un rich text. Et on va le lier du coup au texte de l'article. Donc voilà, donc là on a bien le texte de l'article qui est inséré. Ensuite, donc ça c'est bon. Je vais vous montrer après comment styliser le rich text. C'est juste, il faut que j'ajoute des titres, etc. pour vous montrer comment le faire. Donc je vais faire ça et je vais faire directement donc dans la foulée content article. Je vais ajouter, je vais faire l'appel à l'action. Hop, je vais appeler ça AAA wrapper. Donc AAA wrapper, et je vais prendre la couleur que utilise pour les appels à l'action, s'ils en ont un, ouais. Ok. Donc c'est cette couleur là qui est un tout petit peu plus claire. Je la prends. AAA wrapper, donc je le mets là, je mets un background. Et voilà, donc là on est bon. Dans ce truc là, je vais mettre juste du coup un peu de padding. 32. Et donc je vais intégrer un rich text également, qui est lié cette fois-ci à l'appel à l'action. Et voilà, donc là, sur cet article, justement, il n'y en a pas de réalisé d'appel à l'action. Là, il y en a un, donc ça fait bien le truc proprement. Ok, donc là, c'est bon. Ok, donc là, on a bien le truc. Juste du coup, sur ce rich text là, pour coller vraiment au texte d'origine, voilà, on va faire ça. Donc voilà à peu près. Maintenant, le problème, c'est que là, il y a juste du texte. On voit dans l'article... Donc il y a des liens, il y a des titres, il y a des images, il y a des listes à puces, etc. Donc je vais vous montrer un petit peu, donc je vais en styliser un en live. Alors je vais juste en prendre un, curabitur vel utrici. Ok, bon, on va essayer de le retrouver dans l'élément, donc article. Curabitur, ok. Donc déjà je vais lui ajouter un appel à l'action pour vous montrer également comment le faire. Hop. Donc là, si j'ajoute un appel à l'action, ça va l'ajouter. Ok, donc ici, on va faire en sorte que ça ressemble à un article. Donc on va mettre... Hop, donc là, ça sera un H2. On va en mettre plusieurs. Donc voilà, là c'est des H2. Hop. Pensez du coup, je sais pas si vous avez vu, mais là, il y avait des espaces énormes, donc pensez toujours à les supprimer, sinon ça va vous faire des marges qui sont pas propres. Voilà, donc là on a mis des H2, on va mettre du texte du coup en gras et on va mettre un ou deux liens pour vous montrer comment styliser tout ça. Donc là on va mettre ça en lien. Alors je vais faire des liens vers des pages, blog, ok. Et je vais en rajouter un là. Blog, pareil, ok. Ok, on sauvegarde. Non, je ne vais pas créer un nouvel article. Ok, donc là on a bien notre contenu. Donc par défaut, vous voyez, ça va prendre le style des H2. Donc nos H2, si on va ici, si on va sur blog, les H2 sont bien de cette taille-là. Vous voyez ? Mais imaginons, nous, dans nos articles, donc là je crois que c'est le même style, mais par exemple, les liens sont en vert, et nous, on va dire que les titres, on va les vouloir en vert également. Donc on va se mettre ici. Et pour styliser un truc, donc on va sur le rich text block, on se met là, et alors, on va juste le délier
délier d'ici, on va le renommer. Donc on va mettre rich text article. Et du coup, ici, vous allez pouvoir, donc, par exemple, select. Donc là, tous les H2, vous allez pouvoir les sélectionner et dire all H2 qui sont donc nest selector inside, donc qui sont contenus dans le rich text article. Donc en fait, ça va sélectionner tous les titres de niveau 2 qui sont contenus dans des rich text qui ont le nom rich text article. Et du coup là, on peut mettre une couleur par exemple, donc tous ces titres-là seront en vert. Et donc voilà. Pareil du coup pour des liens, donc imaginons, là on va ajouter un lien. On va dire qu'on veut sélectionner un lien. Blog, ok. Donc là c'est bon. Et donc, hop, donc là, le link, select tag all link qui sont contenus dans le rich text article. Nous, on veut qu'ils soient donc de couleur verte. Et là, c'est bon. Donc voilà à peu près comment styliser. Pareil, donc j'ai mis un élément gras. Là, donc là, on le met en gras. Et en fait, il faut venir sur un élément de base de rich text. Et là, vous sélectionnez tout ce qui est en gras et qui est contenu dans les rich text, on va le mettre de couleur verte. Et voilà, donc rien de plus simple. Et une fois que vous avez fini, vous avez juste à faire ça et à le relier du coup au texte de l'article. Et là, ça a bien pris en compte nos modifications. Donc nos H2 sont en vert, notre titre, le texte en gras est en vert, les liens sont en vert. Mais par contre, vous voyez, là, le rich text block de l'appel à l'action est toujours de la même façon, parce que c'est pas un rich text article. Donc voilà pour modifier ces différents éléments. Ici, du coup, dans le wrapper, on va ajouter un tout petit peu de place pour que ça soit plus propre. Et voilà, donc là, on a notre article. C'est le mois du futur et c'était juste pour vous montrer comment ne pas afficher l'appel à l'action quand il n'y a pas d'appel à l'action de mis dans l'article. Donc en fait c'est assez simple, vous cliquez sur la div wrapper, vous allez dans les éléments, donc dans les settings, et vous allez pouvoir faire conditional visibility, et vous allez ajouter juste une condition. Et en fait la condition ça va être que l'appel à l'action est set. S'il n'est pas set, ça l'affiche pas. Et si on va sur un article où il y a un appel à l'action demi, donc là il n'y en a pas non plus. Et si on va ici, est-ce qu'il y a un appel à l'action? Là il y a un appel à l'action, donc ça l'affiche. Donc voilà, je vais vous montrer maintenant comment faire. Donc on sait maintenant styliser vos articles. Maintenant je vais vous montrer comment réaliser cette navigation là sous vos articles. Ok, donc pour recopier cet élément et refaire cette fonctionnalité du blog, ça va être assez simple parce qu'il faut juste faire un copier-coller. Donc on va aller sur notre page d'article, donc notre template d'article. On va ajouter une nouvelle section. Donc, section, comme toujours, on l'ajoute, on renomme. Dans cette section, on ajoute un container. Dans ce container, donc on va faire un copier-coller. Donc en fait, cette section-là, c'est la même chose que ce qu'il y a sur notre blog, sauf qu'au lieu d'afficher tous les articles, nous on n'en a que 4 d'affichés. Donc, on va collection list article, on le copie. Et on va, alors, c'est pas le collection list article, il faut bien prendre tout, donc collection list wrapper, copier. Et on va aller dans le article template et on va le coller. On va juste faire les réglages nécessaires. Donc là, c'est bon. Donc ici, dans les réglages, donc vous allez dans la petite roue crantée Element Setting et vous allez pouvoir ajouter des filtres. Donc on va vouloir un premier filtre pour afficher que des articles qui sont dans la même catégorie que l'article de la personne. En fait, ici, on est par exemple dans la catégorie, donc c'est un article de la catégorie vision, et on veut qu'ici on affiche que des articles correspondant à la catégorie vision. On ne veut pas des articles correspondant à la catégorie recette, parce que c'est potentiellement pas un truc que la personne aime. Donc ici, donc dans Add Filter, on va filtrer par catégorie égale,
catégorie de l'article of current. Donc catégorie of current article. Donc voilà, sauvegarder. Donc là, on affiche que ça. Un autre problème, là on le voit, c'est qu'ici, donc on est sur cet article avec le sécateur et là ça nous l'affiche également. Donc on va ajouter un filtre et on va filtrer par article is not le current article. Hop, et là ça l'a supprimé. Maintenant on veut juste qu'il y ait 4 articles, donc on va faire limit item show 4. Et voilà, donc là on a notre point qui est fait. Juste on va vouloir, donc si on va ici, je pense qu'on va pouvoir le voir, donc dans le collection list article, vous voyez, là il y avait un margin 100, donc au lieu de renommer ou de le modifier, parce que si on le modifie, ça va le modifier sur le blog, donc on va faire ça et on va faire dupliquer, et on va faire collection list wrapper, on va le renommer template article. Template. Alors, essayez de trouver des noms de classes qui soient peut-être un peu moins longs. Comme toujours, c'est un peu galère pour moi de mettre les bons noms de classe en live. Donc voilà, donc là je vais mettre que 32 pixels. Peut-être 64, ouais ça sera bien. 64 pixels. Et on va également modifier le collection list article. On va le dupliquer. Article template et voilà, et ici donc on va modifier la grille et on va enlever ça et on va supprimer cette ligne qui sert à rien. Done. Ok, donc là si on visualise, on a bien notre liste qui s'affiche comme ça. Ok, donc là on a nos articles qui sont liés à ça. On a bien ici le truc. Donc bien sûr, comme toujours, le but c'est d'aller vite dans les tutos et de pas tout vous montrer. C'est ce qui prend le plus de temps en fait en web design, ça va être de peaufiner les petits détails. Là par exemple, on voit qu'il y aurait peut-être besoin d'ajouter un petit peu plus de marge sur chaque côté. Donc là ce qui est bien, c'est que vu qu'on utilise des containers, et je vais vous montrer l'intérêt en 2 secondes d'utiliser les mêmes sections partout, c'est qu'on peut utiliser un tout petit peu plus. Donc par exemple, si on veut ajouter 45 de chaque côté, c'est possible en un clic. Et voilà. Donc là, si on va là, si on retourne sur Agricole, ça a fait exactement la même chose, ça a ajouté 45. Donc voilà, donc là on a notre truc. Si on va sur un article, ça ouvre bien l'article avec des articles en lien. Et on va voir maintenant les derniers détails pour peaufiner le blog. Donc on va voir comment mettre l'article vedette ici. Parce que là actuellement on ne peut pas cliquer, je ne l'ai pas configuré. Donc je vais vous montrer les réglages à faire. Je vais également vous montrer les copier-coller pour faire les pages vision et recettes. Donc je vais vous montrer tout ça, c'est relativement simple, c'est surtout du réglage, donc c'est pas hyper intéressant, mais c'est important pour que vous ayez un blog fonctionnel. Cette partie-là, ça va être un peu la partie vrac du tuto, donc j'avoue, je savais pas trop où mettre tous les éléments que je vais vous donner et tous les conseils que je vais vous donner là maintenant. Donc j'en ai fait une partie d'un seul coup et je vais vous expliquer comment faire les derniers détails. Donc on va voir comment faire justement les pages de catégorie. Donc quand on clique sur Vision, je vais vous montrer comment mettre en avant un article vedette parce que là il est pas lié. Donc en fait si on regarde, si on clique on peut pas et donc pareil. Donc ça je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer aussi comment faire la pagination. Donc je vous montrerai pas de A à Z mais je vais vous montrer... Alors, si on va sur le blog logiquement, voilà comment faire ça. Donc je vous montrerai quelle case il faut cocher tout simplement pour le faire. Je vais également vous parler un petit peu du SEO pour vous expliquer comment ça fonctionne dans Webflow et comment mettre en place le SEO pour vos articles. Donc le titre, la métadescription, l'image pour les réseaux sociaux quand vous partagez l'article sur les réseaux sociaux. Donc ça va être vraiment la partie où je vous donne plein de conseils et j'espère que ça va vous aider. Donc c'est parti. Donc déjà dans un premier temps, on va mettre en place l'article vedette. Donc actuellement c'est juste un bloc et il n'y a rien de dynamique. Donc ce qu'on va faire pour le rendre dynamique, c'est qu'on va
intégrer une collection list. Donc on va la mettre. Hop, si ça veut bien se glisser, c'est pas hyper pratique. Donc voilà. Donc là c'est bon. Cette collection, donc on va la lier aux articles. On va donc on va juste mettre des filtres. Donc on va mettre un premier filtre pour dire qu'on veut juste afficher les articles vedettes quand article vedette est on. Donc vous voyez là il n'y a aucun article, donc c'est cette fonctionnalité là. En fait pour que ça fonctionne il faut dire est-ce que c'est un article vedette, oui ou non. Pour le moment il n'y en a pas, donc je vais pour le bien de la vidéo mettre ici article vedette, je vais le cocher. Voilà, là ça en affiche un, et pour éviter pareil s'il y en a plusieurs qui sont cochés, donc on va limiter le nombre d'items à 1 pour pas en afficher plusieurs. Donc ça c'est bon, article vedette is on, c'est ok. Donc maintenant, ce qu'il suffit de faire, c'est l'article vedette wrapper, on va le glisser dans le collection item. Et voilà. Donc là, ça va être bon. Maintenant, l'image, on peut la faire venir de image de couverture. La date, on va pouvoir la faire venir de date. Le heading, on va pouvoir le faire venir de nom de l'article. Et la description, on va pouvoir la faire venir de description. Et voilà. Donc là, c'est dynamique. Maintenant, le truc, c'est que si donc je vais vous montrer, s'il n'y a pas d'article vedette, parce que du coup, on va avoir peut-être le problème sur les catégories. Sur chaque catégorie, il n'y aura pas forcément un article vedette. Donc save. Si on save, vous voyez là, this collection does not any item. Donc si on va là, no item found. Donc le truc à faire, c'est juste ici d'aller dans empty state. Donc en fait là, le empty state, c'est ce qui vous permet de dire il n'y a pas d'article, de modifier le bloc qui vous dit qu'il n'y a pas d'article. En fait, vous pouvez tout styliser dans Webflow et il vous permet de styliser le bloc qui dit qu'il n'y a pas d'article dans cette catégorie. Donc là, nous, ce qu'on va faire, au lieu de le styliser, c'est juste qu'on va le supprimer. Donc on va dans empty state et on va faire hide. On va juste empty state et on va le renommer empty state article vedette. Et là, c'est bon. Donc voilà. Donc là, on a bien notre blog qui est OK. Et donc, quand il n'y a pas d'article vedette, ça fait un blog normal. Si, là, à présent, on décide que Nula, donc ça c'est le nom de l'article, Nula, on décide que c'est en vedette, hop, logiquement, alors là il y a un bug, bien sûr, Nula, ok, save, alors, je vais juste essayer de publier pour voir s'il y a toujours le bug, mais logiquement c'est censé l'afficher, voilà, donc là c'est bon, ouais c'était juste un petit bug de Webflow. Donc voilà, donc là on a bien notre article vedette qui s'affiche. Et si on le décoche, en fait c'est que je crois, collection list, voilà, c'est qu'en fait j'étais encore dans le empty state. C'est pour ça que ça le mettait pas. Donc voilà, juste repenser à faire ça et ça fonctionnera. Donc voilà, je comprends un peu mieux le bug. Ok. Donc ça c'est bon. Donc là on a fait cette fonctionnalité. Maintenant on va vouloir faire les pages de catégorie. Donc pour faire ça, encore une fois, ça va être assez simple, ça va être pas mal de copier-coller. Donc cette section-là, on va vouloir la réutiliser. Donc on va créer un symbole, on va l'appeler navigation. Voilà. On va vouloir également utiliser donc cette section-là avec le titre. Donc on va la copier. On va aller dans les pages. Et donc là, il y a l'article template. Et là, il y a catégorie article template. Donc on va mettre la navigation, on va également mettre le header et on va faire copier-coller de ça. Maintenant, il faut juste le rendre dynamique. Donc
on clique, get text form, et là on va mettre nom de la catégorie, et ici, get text from, description de la catégorie. Et voilà. Donc ça c'est bon. Pareil du coup, on va vouloir afficher les articles, donc encore une fois c'est un copier-coller. Donc on va copier cette section là. Donc ça c'est pas la partie la plus complexe, mais il faut savoir il faut l'avoir fait en fait. Donc ici c'est bon, et juste donc on va aller dans la catégorie, et donc article vedette is on, et on va vouloir dire aussi que la catégorie de l'article est égale à la current catégorie article. Et non, là on veut que ça soit ouais, si c'est bon. Ok, si je vais dans Vision, je vais juste regarder, je sais pas si ça fonctionne. Donc la Vision, donc ça c'est bien un article de Vision. Donc si je clique, j'ai pas fait le lien, je vais juste du coup le modifier. Donc hop, l'image c'est bon, on va link page, on va le lier au current article. Ok, donc ça c'est bon. Maintenant on a là, donc là c'est bien un article qui est dans la catégorie Vision. Ok, et si on avait, et du coup quand on va dans la catégorie, quand on va dans les catégories, si on va dans la catégorie recettes, on voit que ça ne l'affiche pas parce que du coup l'article n'est pas, enfin il n'y a pas d'article mis en avant dans la catégorie recettes. Donc c'est bien ce qu'on veut en termes d'effet. Donc voilà, et on va pouvoir maintenant aller dans blog et afficher tous les articles du blog. Donc la section, on copie et on va dans la catégorie, on se met dans le body, on colle, et voilà. Maintenant pareil, on va juste faire un filtre. Donc hop, on ajoute un filtre et on va dire catégorie de l'article égale current catégorie article. Et voilà, et là ça affiche vraiment que les articles dans cette catégorie. Et pareil, on peut refaire un petit filtre. Ouais, non, c'est bon. Ok. Donc là, on a bien un truc propre pour cette partie-là. Si on va voir. Voilà. Donc la vision. La recette, c'est toutes les recettes et il n'y a pas d'éléments mis en avant. Si on va sur tout, on a bien notre truc avec tous les articles et l'article mis en avant. Si là dès à présent je vais dans article, là je vais changer, je sais pas si je l'avais mis, ouais, je vais le changer, je vais mettre en recette, article vedette, save. Donc là je vais là, je teste. Donc là ça a bien mis celui-ci parce que du coup ça a mis en avant l'article mis en avant le plus récent. Donc ça c'était celui qui a été publié en premier. Donc vision, on a bien celui-ci. Recette, on a bien celui-ci. Et voilà. Donc là notre blog est mis. C'est encore le mois du futur, juste pour vous montrer comment faire la pagination comme ici sur le blog Agricool. Donc c'est hyper simple, en fait vous avez une option directement intégrée dans Webflow. Donc vous allez sur votre Collection is Wrapper, dans les paramètres, et vous avez l'option Paginate Item. Et en fait, vous pouvez dire à quel moment la pagination se met en place. Donc vous pouvez dire quand il y a plus de, par exemple, 4 articles. Donc on met 4 articles par page et après on met une pagination. Donc là, ça affichera 4 autres articles si on fait next. Donc ça est pareil, donc vous pouvez, ça vous ajoute un bloc pagination que vous pouvez customiser comme vous voulez par la suite. Donc maintenant on va passer à la partie SEO, je vais vous montrer un petit peu comment gérer ça. Donc dans article template, pour chaque article, donc voilà, on va pouvoir faire edit page setting. Et donc là on va avoir le title tag. Donc là ici, c'est ce qui va correspondre. Donc en fait vous avez justement la vision type Google. Donc là vous avez le nom,
là, donc la métadescription, ça va être ça. Et nous, ce qu'on va mettre en métadescription, c'est la description de l'article. Vous pouvez également prévoir, si vous voulez aller plus loin en SEO, de mettre une case métadescription et titre, si vous voulez faire des titres différents et des métadescriptions plus travaillées pour chacun de vos articles. Donc voilà, Open Graph, donc on va dire que c'est la même chose. Donc l'Open Graph, c'est ce qui est partagé sur les réseaux sociaux. Donc en fait, là on va mettre l'image de couverture, et en fait quand vous allez partager votre article sur les réseaux sociaux, ça donnera ça. Donc il y aura le nom de l'article, la petite description et l'image. Et voilà pour la partie SEO. Donc là notre blog est complet, on va pouvoir le publier. Donc publish to select domain. Et c'est bon. Donc voilà, donc là on a tout notre blog qui est terminé, de type agricool. Donc là si on va sur tout, on a tout. Si on clique sur un article, donc là on peut avoir notre article, l'appel à l'action et d'autres articles qui sont proposés. Donc on peut cliquer comme toujours. Donc là le seul truc qui manque, ça va être de faire le responsive. Donc j'ai fait une vidéo la semaine dernière sur le responsive, donc vous pouvez aller la voir et je vous explique comment mettre en place le responsive pour pas avoir de bug. Donc là vous voyez, là pour les articles c'est pas trop de bugs, mais par exemple pour cette partie là, ce qui serait intéressant, ça serait de séparer les grilles pour que ça soit pas qu'il n'y ait pas 4 articles de proposés, mais que ça soit les uns en dessous des autres. Donc vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai sortie la semaine dernière. Je vous explique tout de A à Z pour réaliser un bon site responsive et pas avoir de bugs justement sur la partie responsive de votre site. Je vais vous montrer ça. Et petit dernier élément, donc ça c'est petit bonus, c'est comment publier votre blog. Donc maintenant que vous avez créé votre blog et que vous l'avez publié, donc là vous voyez que c'est le nom de domaine, donc webflow.io. Donc si vous voulez créer un vrai blog, vous pouvez aller maintenant dans Project Setting et vous avez l'onglet Hosting. Donc il va juste falloir maintenant choisir un plan. Donc là vous allez dans Website, donc basique, vous ne pouvez pas prendre ce plan là parce qu'il n'y a pas la fonction CMS d'inclus, mais dans le plan à 16 $ par mois, vous avez la fonction CMS, donc vous pouvez ajouter un CMS, donc vous allez payer en fait ce plan par mois. Et une fois que vous aurez fait ça, donc vous avez la possibilité, ça va vous débloquer la fonctionnalité d'ajouter un custom domain, donc votre propre nom de domaine, et là à ce moment là vous pourrez ajouter votre propre nom de domaine. Donc il y a la documentation Webflow, je vous laisse regarder de ce côté là. La documentation est en anglais mais c'est plutôt bien expliqué, c'est assez simple. Donc si vous voulez publier votre premier blog, vous pouvez le faire maintenant. Et voilà, cette vidéo est terminée, tu sais maintenant comment créer un blog de A à Z avec Webflow. Si tu veux aller plus loin, tu peux t'inscrire à ma newsletter, le lien est en description. Je t'envoie régulièrement du contenu sur le no-code pour développer ton projet sans une ligne de code. A bientôt pour une nouvelle vidéo.